L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qui est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Vous êtes à l'écoute de la première station universitaire de l'Afrique de l'Ouest. Merci de prendre le rendez-vous de cette émission, Le Nouveau qui vient, de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier sur la 108.0 FM. Pour le compte de ce jeudi 16 mai, nous allons parler de la loge blanche et la loge noire, de ce que c'est que la réincarnation. La Vierge Marie est-elle réellement l'incarnation de l'Immaculée Conception, comme l'affirment certains religieux catholiques? Tous ces sujets avec le serviteur du Très-Haut, Maître Georges Moïse Clément Dodo, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde entier. Alors Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir mon cher frère journaliste, Monsieur Bagidi, comment allez-vous? Je vais très bien. Alors si la cabine technique est avec nous, avec Corinne Arwandé de l'autre côté, nous allons donc nous installer confortablement et revenir dans ce studio. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qui est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Voilà, vous êtes sur Le Nouveau qui vient, une émission de l'association Fraternité Soleil au Bénin. Et aujourd'hui, nous allons parler avec Maître Dodo, je l'annonçais bientôt, de la loge blanche et de la loge noire. Le jeudi passé, nous avons parlé de la Canne Saint-Michel, nous avons parlé de tout ce qui a donc rapport avec Saint-Michel. Alors, Maître Dodo, décrivez-nous la loge blanche et la loge noire. D'abord, la loge blanche. Merci, mon cher frère journaliste, M. Wagidi. Je salue aussi la cabine ici présente.
Et je fais appel au ciel en ce moment, au Créateur lui-même, qui a tout créé, le Créateur du ciel et de la terre, le vrai Dieu tout-puissant. Et je fais appel aux 4 éléments, de se manifester formidablement sur la terre pour la gloire de notre Père Mère divin, parce que c'est une bonne question, une question très 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 puissante, très pertinente, que même les gens, soi-disant, les maîtres soi-disant ne sont pas encore arrivés à ce niveau, parce qu'il faut que le ciel vous révèle c'est les plus grands secrets que le ciel révèle aux initiés, aux grands maîtres et aux grands serviteurs du Seigneur. Alors je remercie mon grand maître Mikhail Ivanov pour ce travail qu'il nous a laissé, et tous les grands maîtres du monde divin qui se sont donnés à ce travail gigantesque. Pour la loge blanche et la loge noire, je vais vous décrire que je vais d'abord aller des ténèbres à la lumière, c'est-à-dire de parler de la loge noire. La loge noire, elle est composée de magiciens noirs et des sorciers. Ah bon? Oui. De véritables magiciens noirs et des véritables sorciers. Et la loge blanche, rapidement, mais je vais expliquer, elle est composée des grands maîtres, des mages blancs, des grands maîtres, des grands initiés du monde divin, pour ne pas dire en tête les grands esprits du monde divin. Mais il y a une 3e loge qui dirige ces 2 loges. Ah bon? Que rares de personnes auront cette grande révélation. Cette 3e loge, c'est Dieu lui-même qui a tout, qui connaît, qui a la loge blanche et la loge noire. Mais il y a une 3e loge qui dirige les 2 loges-là. C'est ça que je vais dire aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas cette connaissance. Cette compréhension. Merci de ne pas croire que c'est toujours la loge blanche, la loge noire, comme le disent les gens, yin yang. Non, ça ne s'arrête pas là. Il y a une 3e loge qui est au-dessus de tout. C'est le chiffre 1 qui dirige ces 2 loges-là. Bon, je vais vers la loge noire d'abord parce que c'est très important de prendre par les ténèbres à la lumière et de finir par la lumière. La loge noire est composée de vrais magiciens noirs et de grands sorciers. Qu'est-ce que la loge noire fait? Je vais prendre l'exemple d'abord des magiciens noirs. Les magiciens noirs font les 2 choses. Ils guérissent les gens, mais ils tuent aussi les gens. Oui, les vrais magiciens noirs font les 2. Ils guérissent les gens, ils sauvent les gens, ils délivrent un peu les gens, mais ils tuent aussi les gens. C'est ça. Donc c'est le travail des magiciens noirs, ça, du côté de la loge noire. Mais les sorciers, les grands sorciers, c'est des tueurs ou tueuses à gages, et ils ne pardonnent jamais. Ils sont dans la loge noire? Dans la loge noire. Ils ne font que détruire. Il n'y a rien à faire. Ils ne pardonnent personne. Les sorciers, je vous dis la vérité, ils n'ont pas pitié des gens. Ils neutralisent, ils détruisent, ils sont dans la loge noire. C'est ça. Ça, il faut l'avouer. C'est ça, la loge noire. Et ils sont terrifiants. Il faut l'avouer, ils sont vraiment terrifiants. Et c'est là où le grand maître Omram Mikhail Ivanov, je lui rends hommage. Il a dit que toute la terre ressemble à une forteresse si obscure et si bien barricadée. Ça veut dire qu'avec les sorciers et les magiciens noirs, je vais beaucoup insister sur les sorciers parce que c'est le destructeur total sur la terre. Et ils sont là pour détruire, ils ne font rien de bon dans la loge noire. Mais la magie, la loge blanche qui est composée, qui est là pour les mages blancs, c'est-à-dire les grands maîtres du monde divin. Quand je parle de grands maîtres, ce n'est pas celui qui se... Personne ne se dit que je suis maître. Ça, c'est des conneries. Ah bon. C'est la nature qui vous prend maître. C'est Dieu même qui vous ordonne maître. Ça. Et le plus grand maître de toute l'humanité qui désigne les maîtres, c'est Melchisédek. Et à travers votre lumière, votre comportement, votre travail gigantesque, il prend pas à vous. Merci. Même les gens lisent. Vous n'avez pas le droit de vous dire que je suis maître. On ne réclame pas. Pas du tout. Un vrai maître du monde divin ne doit pas réclamer ça. Il continue son travail comme ça. Et c'est Dieu lui-même, à travers les diplômes, les forces humaines même reconnaissent cette puissance divine en lui. Et on sait que celui-là, c'est un maître. Donc, la loge blanche, c'est pour les mages blancs qui ne font que du bien. Les mages blancs, ça fait les grands maîtres, les grands initiés du monde divin sont là pour sauver les gens, pour sauver les âmes, apporter de l'aide pour les âmes, c'est-à-dire désenvoûter les âmes. C'est ça la loge blanche. C'est ça. C'est là où la loge noire ne fait que chercher à combattre la loge blanche, parce que ces esprits maléfiques sont là pour détruire. J'irai encore loin, il y a le dragon, la mort, tout ça là, ils sont là, ils ne font rien de positif.
Et c'est là, ils pourchassent du moins la loge, les gens de la loge blanche, c'est-à-dire les mages blancs. Mais comme les mages blancs ont tellement de connaissances, de savoir, de grands esprits du monde divin, c'est pour ne pas parler du Christ lui-même, Melchisedec, eh bien, qui a tous les pouvoirs, eh bien, il leur donne les pouvoirs qu'il faut pour pouvoir combattre eh bien, ces forces du mal. Aucun être humain sur la terre ne peut égaler la loge noire en profondeur. Ah bon, et pourquoi? Il faut la présence du Christ en vous d'abord. C'est ça. Il faut la présence du Saint-Esprit en vous, la présence du Christ. Et c'est ça maintenant les mages blancs. Quand ils n'ont pas les pouvoirs de Dieu, les vrais pouvoirs de l'univers, du cosmos, c'est-à-dire de l'intelligence cosmique. Des quatre éléments, la force des quatre éléments. Oui, ils ordonnent, même les grands maîtres ordonnent aux quatre éléments de travailler. C'est ça. Quand ils sont à un niveau très élevé pour le Seigneur. Ils ordonnent, les quatre éléments font le travail même à leur place. Donc, vous ordonnez, pas pour ordonner, c'est pas l'humain, mais le Christ qui est en vous ordonne aux quatre éléments d'aller faire ce travail et ils exécutent à cause du Christ qui est en vous. Donc, c'est ça les mages blancs. Maintenant, il y a une troisième loge maintenant qui dirige ces deux loges-là. C'est quelle loge? Ça, c'est le Seigneur lui-même, ça. Et ça, je vous ai dit que les deux lui appartiennent. Il gouverne les deux. Dieu dirige tout. C'est comme le bien et le mal. Et le mal, comme on le dit. Merci. Vous avez bien dit le bien et le mal. Mais il y a maintenant le Seigneur qui dirige maintenant les deux. Le Créateur qui a tout créé, qui les maîtrise. Il sait comment ces forces se manifestent. Mais c'est toujours la loge noire qui poursuit la loge blanche. Mais à travers les grandes expériences et les grandes connaissances des grands maîtres, des mages blancs, et la loge noire n'arrive pas à terrasser les mages blancs parce que il faut être faible pour qu'on vous terrasse. Alors les mages blancs sont tellement puissants parce qu'ils ont la lumière de Dieu. Et dès qu'ils mettent l'âme contraire, parce qu'il faut utiliser l'âme contraire contre la loge noire. Et c'est la loge blanche qui est là pour utiliser. Maintenant, il y a une troisième loge qui dirige tout. Et là, devant cette troisième loge, la loge noire même tremble devant cette loge qui est la troisième, qui est le Seigneur lui-même. Et je ne vais pas vous dire la couleur ici, parce qu'il y a la couleur, il y a une couleur aussi, parce que le blanc, le noir, vous avez dit. Mais il y a une troisième couleur. Et la troisième couleur, c'est quelle couleur? Je viendrai après tout doucement. Je rends grâce au Seigneur. Je lui dis encore merci de m'avoir révélé ça. Que ça, c'est une puissance. Quand cette couleur descend sur la terre, les grands maîtres savent, hein, c'est pas moi. Et c'est pas moi, parce que je m'incline pour les grands maîtres, pour les grands initiés du monde divin. Il y a une troisième couleur. Quand cette couleur descend, je pense que les loges noires même tremblent devant cette puissance divine, tremblent devant cette force du Créateur. Et ça complète la loge blanche. Et c'est là où la loge noire est terrassée. Vous voyez que c'est un travail de longue haleine qu'un disciple, un vrai disciple du ciel, doit avoir un grand maître à sa disposition, un grand maître du monde divin. Et tout doucement, il travaille jusqu'à ce que Dieu lui donne maintenant la puissance de la troisième loge. Qui est là pour neutraliser même les forces du mal, pour pulvériser la loge noire, parce que j'irai encore loin. Les mages blancs descendent même dans la loge noire pour aller puiser dans la loge noire. Alors que regardez ce que vous dites. Quoi dans la loge noire? Ils prennent le mal pour transformer en positif. Ah bon? Ah oui. Quand vous êtes quelqu'un de taille, quand Dieu vous prépare, vous n'avez pas fait de descendre là. Les mages blancs descendent dans l'enfer. Je peux vous dire que la loge noire, c'est l'enfer, qui est dirigée par le Seigneur encore. Mais les mages blancs, les vrais maîtres du monde divin, les grands maîtres, les grands initiés, descendent dans la loge noire et ils prennent ce que les gens, ces sorciers, utilisent pour détruire. Ils prennent ça, du moins, les mages blancs, ils les transforment en lumière, en positif, pour sauver le monde entier. C'est ça. Tout est utile pour le Seigneur. Dieu transforme tout dans ses ateliers. Vous voyez ce que je vous dis? Donc les sorciers, là, leur seule peur, je vous l'ai dit ici la fois dernière, c'est la lumière. C'est le ciel. Ils vont dire, ça veut dire qu'ils connaissent la puissance du ciel. C'est là où les religions ne peuvent rien faire. Ça, je le dis devant tout le monde. Les religions ne peuvent pas sauver l'humanité. On doit faire recours au ciel. Seul quand le ciel descend que la loge noire tremble. Et quand vous voyez la loge noire, mais je vous ai dit, c'est des sorciers terrifiants. Ils sont infatigables. Ils sont résistants et ils sont terrifiants. Vous voyez ce que je vous dis? Maintenant, les grands maîtres connaissent, Dieu les donne ses connaissances, surtout le Christ, Melchisedec, donne ses connaissances à ces grands maîtres là, du monde divin. Et quand ils descendent, quand ils mettent une méthode en place, la loge noire tremble. C'est ça. Je vous dirais que c'est dit par le grand maître Tomra Mikhaël Ivanov. Oui. Il a dit, avant d'affronter les forces du mal, c'est-à-dire la loge noire, il a bel et bien dit, le grand maître Tomra Mikhaël Ivanov, je lui rends encore hommage, il a dit qu'il faut être très lumineux, écoutez bien, très puissant et très audacieux
avant d'affronter les forces du mal, avant d'affronter la loge noire. Et il n'a pas fini. Il dit, il faut encore protéger. Dans la Kabbale, on appelle ça Essed, Géboura et Tiferet. Ça fait 3. Ça fait la Sainte Trinité qui est là. C'est-à-dire le soleil qui est là, qui est au centre. Le Géboura, ça fait les Géboura, ça, ils ne pardonnent même pas. C'est l'épée. Quand c'est des grands esprits du monde divin, il vaut mieux ne pas les chercher. Et Essed, c'est la miséricorde, c'est la couleur bleue. Ça fait le bleu, le rouge et le jaune or. Et on est d'accord maintenant. Et vous êtes protégé par Essed, Géboura, Tiferet avant de descendre pour faire face à ces forces maléfiques, c'est-à-dire sataniques, mais qui représentent aujourd'hui la loge noire, mais qui est dirigée toujours par le Seigneur, par le Christ, qui a tous les pouvoirs et qui sait comment la loge noire se manifeste. Donc la troisième loge est là pour diriger, c'est l'épée flamboyante, l'épée sous forme de lumière, et dès que cette épée descend sur la terre, eh bien, je pense que même la loge noire, y compris même le dragon, c'est un égrégore monstrueux, eh bien, je pense qu'ils savent de quoi ils ont affaire et ils sont obligés de se détaler. Mais maître, est-ce qu'on ne va pas donner raison à ceux qui disent souvent quand il y a une situation, ils disent c'est Dieu, remettons cela à Dieu, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Parfois même dans les circulations, quand il y a accident, on dit Mawedjlo. C'est catastrophique, c'est ce que je vais vous dire ça sur la réincarnation tout à l'heure. Comment Dieu, chacun a son destin en main. Je vais en parler tout à l'heure sur la réincarnation. D'accord. Chacun, Dieu n'a pas... Je vais en venir. Pourquoi chaque fois quand quelque chose se passe, on se laisse aller, on est pauvre, chétif, on ne veut rien faire comme exercice, travailler avec la lumière, et on vous abat, on dit que c'est la volonté de Dieu. Comment Dieu peut créer ses enfants à son image et à sa ressemblance, et d'un seul coup, il les laisse, et on les tue. Que ça s'arrête maintenant. Je veux dire aux gens que dans la vie, comme dans le plan physique, il faut travailler et avoir des diplômes. C'est la même chose en haut. Vous devez vous lier au ciel. Je vous dis, les religions ne peuvent rien. Il faut se lier au ciel afin d'augmenter en soi. Quand vous priez, vous faites appel aux anges de lumière. Eh bien, aux grands maîtres. Je prends l'exemple des grands maîtres d'abord parce qu'ils sont accessibles à nous. Ils ont vécu auprès de nous. Ils vont descendre rapidement par rapport aux anges de lumière. Quand vous faites appel aux grands maîtres du monde divin, je précise toujours les grands maîtres du monde divin, parce qu'il y a tellement de maîtres soi-disant sur la terre. Eh bien, oui, je dois aller là-bas pour remercier le Seigneur. Ils descendent pour sauver. Mais quand vous ne faites rien, ça c'est vous-même ça. Dieu n'a jamais donné, comme on dit, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est grave. Dieu n'est pas là. Si Dieu allait tuer les humains, nous sommes tous fautifs sur la terre. Il nous a créés à son image. S'il allait nous finir, vous croyez qu'il y aura encore un être humain sur la terre? Mais il est tellement amour divin, il est tellement amour, il est miséricordieux, il est tout, et il ne peut pas quand même permettre qu'on tue ses enfants en désordre. C'est nous-mêmes. Je vais vous parler du destin tout à l'heure, parce que la réincarnation, ou c'est dans le passé, proche ou lointain, que vous avez commis des bévues. C'est ça, les églises ne veulent pas parler de la réincarnation pour les gens. On va en venir. La question que vous avez posée, oui, la question que vous avez posée, il faut que j'explique bien la loge noire et la loge blanche là. D'accord. Avant de venir sur la réincarnation. Bon, donc la loge noire, je vous dis que c'est les sorciers, eux, ils ne pardonnent jamais. C'est des délinquants et il faut que détruire, saccager, et il faut avoir le courage de le dire. Les magiciens noirs... Mais maître Dodo, est-ce qu'il ne faut pas ça pour que l'on ait aussi l'efficacité de la loge blanche? Mais les sorciers, il faut leur dire merci. Quand vous êtes vraiment un bon disciple, vous remerciez les sorciers. Ah oui, moi je les remercie. Sans eux, je ne serais pas à ce niveau peut-être. S'ils ne me pourchassent pas, je ne vais pas, comme vous le dites, aller faire la loge blanche. Je serais obligé de dire, je suis fort en bas. Il a fallu que ce délinquant me pourchasse, me dit, tuez-le. Et j'ai crié, Seigneur. Il dit, bon. Et les anges m'ont tendu la main, ils m'ont pris en charge. Donc, je vais vous dire que les sorciers même sont très utiles. C'est ça. Pour les mages blancs, pour les vrais maîtres. La sorcellerie, tout ce qu'on dit le mal, c'est utile pour les grands maîtres. Et le grand maître Amram l'a dit, c'est maintenant je vois que le mal n'existe que pour les faibles et pour les ignorants. Effectivement, moi, alors je vous parle, à part la fatigue, je vais vous dire la vérité, tout ça là, je ne considère pas, quand on me dit que, excusez-moi, je vais pas, je vous dis pour vous protéger, on dit, monsieur Baguidi, ah là on est maintenant maître, il est presque parti, Non, moi je dis, s'il respire encore, nous allons toucher le ciel pour voir s'il va partir. Regardez comment Image a le courage, il a l'audace parce qu'il compte sur le ciel. Loge blanche. Merci. Ça veut dire que vous appartenez à la loge blanche. Ça, sinon je ne peux pas être vous chercher à voir avec vous.
cet délinquant allait me terrasser depuis. Je le dis, je vais le dire tout à l'heure et repartir sain et sauf grâce à la puissance du ciel. C'est pour vous dire que j'appartiens à la loge blanche. C'est pour cela, je ne détruis pas la loge noire. Mais ils sont très utiles. Vous prenez dedans, vous tonifiez. Et vous transformez ça en positif. Et vous envoyez cette lumière pour sauver les âmes. Et bien parce que les âmes souffrent. Ce que les religions ne peuvent pas faire. Tout le monde, c'est la sorcière, c'est ma tante. Comment on peut aller voir des statues pour être sauvé? Il vaut mieux aller vers le vivant. Regardez aujourd'hui les blancs. Je vous donne un exemple typique. Vous allez voir la loge blanche et la loge noire. Le poison naturellement tue les gens. Tue naturellement. Mais aujourd'hui, les blancs dans les laboratoires utilisent le poison et qui fabriquent de bons médicaments. Et quand vous prenez ces médicaments, vous êtes guéri. Alors, regardez comment maintenant le noir. Le noir est très important pour les mages blancs. Je parle des mages blancs. Je ne dis pas à n'importe qui d'aller se faufiler vers le noir. Ça, il vaut mieux. Je ne donne pas tant mieux là, il sera neutralisé, foudroyé. Il vaut mieux qu'il n'ose pas. Parce qu'ils sont terrifiants, je l'ai dit. Ils sont résistants, ils sont infatigables. Mais quand vous faites appel au ciel, vous appartenez à la loge blanche, et vous faites appel à la troisième loge, qui est Dieu lui-même, avec une couleur terrible, une carapace terrible, qui descend maintenant pour vous aider. La loge noire est neutralisée. C'est là où les forces du mal, on dit, mais qui est celui-là? Comment il arrive? Parce qu'ils ne savent pas comment vous avez fait appel au ciel. Ils vont dire, très bien. C'est lui. Tuez-le. Non, le ciel est au contrôle parce que Dieu n'a pas tout donné tout de suite. Il n'est pas comme le Seigneur. Il faut une discipline, il faut un travail, il faut aller vers lui. La ressemblance, je vais vous dire, Dieu a gardé la ressemblance. Il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Mais il a gardé la ressemblance. Dieu a créé l'homme à son image. C'est là où on est puissant. Là, on est toujours dit l'être humain est puissant, il a son destin en main. Mais on est limité parce que la ressemblance, quand il n'y a pas de discipline, vous êtes voyou, vous prenez fort. Si on est tellement fort, on ne doit pas mourir. Celui qui se dit fort, il peut avoir 150 ans un jour, il rend le souffle. Donc il y a une troisième loge qui dirige les deux loges là. Regardez comment je vous parle. Et cette troisième loge-là appartient au Créateur. Ça dit tout. Enfin, les trois loges, il les dirige le Seigneur. Mais il y a une troisième loge. Quand cette troisième loge arrive, rien ne résiste devant cette troisième loge. Il vaut mieux ne pas essayer. D'accord. Donc, c'est pour vous dire que la loge blanche, c'est pour les mages blancs. Les mages blancs de taille, parce qu'il faut être de taille pour avoir cette lumière. Et après, Dieu vous donne maintenant le secret de la loge, de la troisième loge. Et il vous ordonne maintenant à neutraliser ces forces du mal, à les pulvériser pour sauver des âmes. Dieu n'est pas là pour faire du n'importe quoi, c'est pour sauver des âmes innocentes massacrées dans le monde invisible, parce que les âmes souffrent actuellement. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est venu me voir pour dire, maître, aidez-moi, je suis bien, mais il me manque des choses. Non, ce n'est que les mêmes problèmes, malgré les religions sur la terre. N'importe qui arrive, je ne me retrouve pas, je suis envoûté, je suis ensorcelé. C'est la même chanson que tout le monde chante. C'est grave, avec tant de religions sur la terre. Il vaut mieux que les gens maintenant aillent vers le ciel. Je vous ai dit, le soleil, dans ses rayons, il n'y a que des grands esprits du monde divin. J'ai même osé dire leurs couleurs, comment ils s'habillent, parce qu'ils ont leurs couleurs. C'est la couleur violette, jaune, or. Vous les voyez, c'est la beauté totale. Comme le ciel brille. Ils sont très puissants. Il vaut mieux ne pas essayer. Et quand on les fait appel, je pense que la loge noire, c'est de quoi je vous parle. Et c'est ça le problème. D'accord, chers auditeurs, vous pouvez donc intervenir dans cette émission dès qu'il va sonner 20h30. Alors, Maître Dodo, la réincarnation, parlez-nous de la réincarnation. Ça, c'est une question encore pertinente qui est venue. Et je vais remettre cette faute à l'Église catholique romaine. C'est ça qui neutralise le monde entier parce que c'est la base. Le jour où ils vont prêcher la réincarnation, les gens seront sauvés. Ah ouais. Je prends l'exemple d'abord typique dans le plan physique. Enfin, sur la terre, pas dans le plan physique. Ce que vous connaissez mieux que moi. Je prends toujours M. Bouaguidi parce que je vous envoie la lumière. Vous me prenez toujours? Toujours parce que je vous envoie la lumière du ciel. Oui. Je prends M. Bouaguidi, que dans la famille on dit, ah, il est né, là vous commencez pas à grandir, à travers vos gestes, vos comportements, on dit, mais il ressemble à un grand-père qui était là, qui avait fait tant. En bas, on ressemble au grand-père, ou bien au papa, aux aïeux, aux grand-mères, mais en haut, il n'y a pas la réincarnation. On ne peut pas ressembler à un ange, on ne peut pas ressembler à un grand maître, on ne peut pas. Vous voyez comment les gens sont bas, ils sont faibles, mais en bas,
et des grands patons, il ressemble à tel, et des totons. Voilà ton lépo. Ça veut dire que votre papa est revenu sous une autre forme, ou votre grand-père est revenu sous une autre forme. Donc, il y a la réincarnation. Le jour où les gens vont prêcher la réincarnation, ce serait très beau. Les gens vont s'en sortir. Je vais vous lire d'abord un texte rapidement qui concerne la réincarnation et après je vais expliquer. Parce qu'il faut ça là, c'est capital. Il faut que les gens essayent de voir. D'accord, allez-y. C'est même la pensée de ce jour du grand maître Mikhail Ivanov. Il a dit bonheur et malheur. Les humains en créent eux-mêmes les conditions. Il dit un être humain est maître de son destin. Trop de gens croient que leur existence est gouvernée par le hasard ou la fatalité, ou bien qu'il existe une volonté supérieure qui s'impose à eux. La volonté de Dieu ou des dieux, parce qu'il y a tellement de dieux sur la terre, la volonté de Dieu ou des dieux. De nos jours, l'Église enseigne aux chrétiens que leur destinée est gouvernée par la volonté de Dieu, une volonté mystérieuse, impénétrable. Un enfant naît handicapé, un homme est condamné injustement. En traversant la rue, une femme est renversée par une automobiliste ivre et elle meurt. Quelqu'un dira, c'est la volonté de Dieu, ce que vous venez de dire. Alors non, il n'y a pas une volonté de Dieu qui distribue arbitrairement le malheur ou le bonheur. Ce sont les humains même qui, par la vie qu'ils ont menée dans un passé proche ou lointain, ont préparé les conditions de leur existence actuelle. Ce que l'on appelle le destin n'est que l'accomplissement, l'application des lois qu'un être a lui-même mis en mouvement par ses pensées, ses sentiments et ses actes. C'est lui qui forge son destin. S'il a mal agi dans le passé, mais décide maintenant de pratiquer désormais la justice et la droiture, il vivra la vie, il vivra la vraie vie, la vie de l'âme et de l'esprit, la vie immortelle. Très bien. Très bien. Comme le dit souvent, qui fait le bien reçoit le bien. Merci. Qui fait le mal reçoit le mal. Merci, la réincarnation. L'Église catholique doit être obligée de révéler, même les pasteurs, parce que il faut qu'ils révèlent la réincarnation aux gens. Chacun de nous est déjà venu, on a vécu une fois au paradis, on est revenu. Je vais donner un exemple typique que tout le monde connaît, mais ils ne viennent jamais là. C'est l'exemple de Élie Jean-Baptiste. Vous savez que Élie, c'est toujours Jean-Baptiste. Jésus l'a dit. Quand Élie était venu, il paraîtrait qu'il y a eu... Enfin, je ne veux pas trop aller en détail, il s'est passé quelque chose, il a décapité, il a coupé la tête des gens, d'après la tradition. Dès qu'il est revenu maintenant sur le nom de Jean-Baptiste, il a travaillé, mais quand ce qu'il avait fait, quand vous faites quelque chose, vous devez payer, il devait payer. Jésus était dans la zone, était avec lui, c'est lui qui a baptisé Jésus. Mais quand il a fini, et l'heure a sonné pour lui, il doit payer ses dettes karmiques, ils sont venus le chercher. Jésus, on a averti Jésus. Mais comme Jésus savait qu'il y a des dettes karmiques à payer pour chacun, Jésus, malgré sa puissance que Dieu lui a donnée, malgré tout, n'a pas pu intervenir pour Jean-Baptiste. On a décapité aussi Jean-Baptiste. Ça lui a fait mal, mais il ne pouvait rien faire parce que c'est des dettes karmiques. Il les avait créées. C'est vrai que Dieu a diminué, il est venu à travailler, mais il doit payer quelque chose et il a été décapité. Jésus était là, mais il n'avait rien fait. Il n'avait rien fait, il ne pouvait même rien faire. Parce que c'est des lois divines déposées par le Seigneur. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Élie, c'est déjà un exemple, et Jean-Baptiste. Maintenant, je reviens sur Moïse maintenant dans l'Ancien Testament. Quand Moïse a dit, Dieu a créé l'homme à son image et il le créa. Regardez, hein? Il a dit, Dieu a créé l'homme à son image et il le créa. Il n'a pas complété la ressemblance. Ça veut dire que... Et il le créa à sa ressemblance. Ah, d'accord. Maintenant, parce que Dieu a gardé la ressemblance, pour être parfait comme le Seigneur, on doit revenir plusieurs fois. Regardez comment Moïse a été intelligent. Super intelligent. On ne peut pas être parfait comme Dieu d'un seul coup quand on vient d'une seule vie. Il faut que vous reveniez travailler sur vous-même jusqu'à la perfection. Ça veut dire qu'on doit revenir, mais il vaut mieux travailler avec la lumière, toujours avec la lumière, pour que vous soyez parfait, ressemblez maintenant à notre Père Céleste, à notre Mère Divine, qu'est la nature. On est d'accord maintenant? Oui. Ça veut dire que la réincarnation existe. Que les gens maintenant, il y a des fautes que les gens croient qu'aujourd'hui maintenant, tout le monde, moi-même, pas trop, mais je me disais peut-être au début, je dis, mais je ne sais pas ce qui se passe. Les gens s'étonnent.
tu n'as pas tué, tu n'as pas pensé négativement à quelqu'un, tu n'as rien fait de mauvais, mais les gens souffrent. Mais on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai tant d'épreuves. Je souffre énormément. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, je vais à l'église. Pourtant, je prie. Dieu, tu m'as abandonné. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants, mes chers frères et sœurs en Christ. Il y a les réincarnations. C'est là où les gens vont comprendre. De cesser de ramener les gens vers les statues. De parler aux gens que chacun de nous a eu des réincarnations. Ou au moment où vous êtes venu, excusez-moi le terme, vous avez mal agi. Vous avez mal agi, vous avez fait du mal. Vous avez détruit quelque chose. Et quand vous revenez maintenant, pour être libre avec la lumière, vous payez cette dette karmique-là. C'est ça. On est d'accord maintenant. Maintenant, pour ne pas que cette dette karmique soit lourde, c'est celui qui travaille pour le royaume de Dieu, ça je suis sur la terre. Quand vous prononcez cette phrase, c'est d'abord pour nous-mêmes, mais Dieu ne voit plus ce que vous avez fait parce que vous appartenez, vous travaillez pour son royaume de Dieu, pour sauver les âmes. Là, il est le chiffre 1, il sait comment faire pour que vous allez payer cette dette karmique-là. On est d'accord maintenant. Donc, les gens s'étonnent parce que les gens n'ont rien fait. Mais la souffrance qui est avec les gens aujourd'hui, c'est catastrophique. Ils sont envoûtés, ils sont ensorcelés. On croit que maintenant c'est la seule vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Mais les autres évoluent, moi je n'évolue pas. Il y a des réincarnations. Nous sommes à payer tout le monde sans exception. Ou vous avez fait du bien, vous venez, le bien vous suit. Même le grand maître Amra Mikhaël Ivanov, il a eu des réincarnations. Il a mis du temps avant de révéler ça à la grande fraternité blanche universelle en France. Il a mis du temps. Et c'est que ces réincarnations, quand vous attendez, non, il a été très puissant. S'il a pu réussir à cette mission, c'est ce qu'il avait fait sur des réincarnations, il est venu, il a accompli. Et ce qui m'a étonné, ce qu'il a étonné lui-même, il a eu un grand maître parce qu'avant de retrouver vos facultés, il vous faut un grand maître. Vous ne pouvez pas venir tout de suite et retrouver ce que vous avez fait. Il y a des réincarnations. Il vous faut quelqu'un, un instructeur, un guide. Merci. Une lumière qui vient, un maître qui vient vous aider, un maître du monde divin qui vient vous aider, jusqu'à ce que vous allez retrouver vos facultés, ce que vous avez fait avant. Et maintenant, Dieu est avec vous. Il vous donne d'autres méthodes parce que la forme, elle est changeable. Mais les principes sont inchangeables. Dieu change les formes à tout moment. Le grand maître Amra Mikhaël Ivanov dit que son grand maître Peter Deneuve lui avait prédit, quand il était avec lui, il était disciple, que frère Michael, vous étiez venu déjà écrit pour sauver les gens lus, mais vous n'avez pas fini ce que vous avez écrit. Que vous êtes revenu maintenant pour finir, pour écrire pour que les gens puissent profiter maintenant de ces ouvrages pour s'en sortir. Vous êtes là maintenant pour la vérité. Regardez comment son maître était un grand clairvoyant, il a dit. Il lui a prédit ça, très jeune, pour dire, tu es venu pour révéler la vérité au monde entier. Effectivement, c'est ça que nous sommes en train de faire. Il a accompli sa mission. Il est parti en Inde, après le grand maître Amram. Les grands maîtres de l'Inde, ça qui nous parle, lui ont dit, maître, vous étiez venu déjà, vous avez été temps, maintenant vous êtes venu pour achever. Il dit, mais quels sont ces clairvoyants-là? Comment ils arrivent? Et c'est vrai. Et il s'est retrouvé, il dit, mais ce que je suis en train de faire maintenant correspond à ce que mon grand maître m'a dit, que j'étais déjà venu plusieurs fois. Maintenant, je suis venu maintenant achever, fini. Merci. C'est là où il a tout fait. Il a étudié, il a tout laissé. Comment manger. Mais il est passé par tout le grand maître pour sauver le monde entier, pour aider les âmes. Vous voyez ce que je dis? Donc la réincarnation, Jésus même connaissait ça. Jésus a dit, il a vu pour Jean-Baptiste et Élie, il sait comment ça s'est passé. Je demande aux religions de dire la vérité aux gens, parce que pour pas que les gens croient que c'est maintenant que les mêmes épreuves, c'est-à-dire ce qu'on subit aujourd'hui, c'est pour cette vie, c'est faux. Il y a d'autres vies qui étaient là et on ne savait pas comment on avait vécu. Mais quand vous commencez par travailler avec la lumière divine, surtout avec la lumière du soleil qui est là, qui est le soleil qui est le représentant, le meilleur représentant de Dieu, eh bien, vous commencez par toucher tout doucement à vos réincarnations. Mais si vous travaillez pour le royaume de Dieu, Dieu te dit, bon, je sais ce que tu avais fait ça, maintenant vas-y, je vais t'aider. Moi, j'ai commis une faute, ou des fautes, des fois. Une faute que j'ai gardée par le grand maître Abraham. Et c'est quoi? En prêchant, j'étais là, j'étais un peu en colère, et je prêchais, j'étais, à cause des forces du mal, vous m'excusez. Et je parlais de Jean-Baptiste, j'ai mal interprété ce que je suis en train de vous dire, l'enseignement. Vous savez que la même nuit, le grand maître Abraham m'est apparu pour dire, attention Georges, qu'est-ce que tu fais comme ça? Dans la nuit, c'est ça? Dans la nuit, il m'est apparu. Il m'a dit, mais non, ce que tu dis, les forces du mal vont prendre ça pour transformer ça négativement et détruire.
Mais il a crié sur moi. Il a dit, sors, reprends le même enseignement. J'avais même acheté quelque chose, un CD à UGECO, et c'était les grands maîtres, comment trouver l'argent. Je regardais, il m'a dit, garde ce CD-là, va le mettre quelque part, et lis mes livres. Non, je vous dis, c'est pas une faiblesse. Je lui dis merci encore, le grand maître Abraham. Il m'a dit, reprends l'enseignement, je vais t'aider, tu vas payer dans le plan physique, mais pas dans le monde invisible. Regardez comment il m'a aidé, le grand maître Abraham. Je lui rends encore hommage. Et il m'a aidé, j'ai payé dans le plan physique, parce qu'il m'a dit, si jamais tu parles mal, c'est là où, avant que je ne vienne ici, je me prépare, je travaille. C'est vrai que la nature m'a révélé pas mal de choses, mais je le réécoute encore, le grand maître Abraham, parce que j'ai ces vidéos, je le réécoute, je vois ce qu'il a dit, et comme j'ai expérimenté, j'expérimente ça devant le ciel, et j'ai vérifié, je suis fier de ce que vous dites. Je ne peux pas tout dire d'un seul coup, je sais. Mais je ne peux pas mentir parce que je sais qu'il y a des lois déposées quand vous parlez mal, on profite de cet initié, de ce disciple, de ce maître. Non, il faut du mal même aux âmes. Ils détruisent les âmes innocentes dans le monde invisible, à travers votre parole. C'est là où c'est dit qu'on doit savoir parler. Quand vous parlez, vous dites à votre enfant, ouais, on a ouais. Mais ne croyez pas que c'est à l'enfant seul vous parlez. Vous êtes en train de nourrir des forces infernales dans la loge noire qui prennent cette parole-là, elles vont et détruire des âmes. Il vaut mieux ne pas parler mal à ses enfants, ne pas envoyer des paroles sauvages vers les âmes. Il faut se contrôler. Parce que nous sommes suivis de près, ou par les anges de lumière, ou par les ténèbres. Quand c'est positif, les ténèbres descendent tout de suite, et la lumière descend, et elle vient vous délivrer. Mais quand c'est négatif, les autres, c'est la destruction. Il vaut mieux ne pas détruire les gens. C'est la réincarnation, je vais vous dire la vérité, elle existe. Il faut que les religions passent maintenant, disent la vérité aux gens, pour que les gens savent que ce n'est pas dans cette vie maintenant qu'ils rencontrent cette difficulté. Il y a des vies passées, comme je vous ai lu. Le passé rattrape toujours ce que je vous dis. C'est là où il faut beaucoup faire attention. Le grand maître m'a dit, Georges, il faut surveiller tes pensées. Quand quelque chose de négatif arrive, arrête là tout de suite. Dites-lui que je ne suis pas là pour ça. Quand c'est positif, envoie ça. Il m'a toujours parlé. Ça veut dire que vous avez votre moi inférieur et votre moi supérieur. Merci. Les deux toujours sont là. Quand je parle du moi supérieur, le Saint-Esprit, ça c'est le moi supérieur. L'inférieur, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire, le moi supérieur, c'est l'archange Saint-Michel, supérieur. Et le moi inférieur, c'est le dragon. Je vous révèle un grand secret aujourd'hui pour ça. Donc, il faut faire attention à ce travail. Alors, chers auditeurs, vous pouvez donc intervenir dans cette émission en composant le 61 30 30 25, 61 30 30 25. Nous allons prendre une petite pause et revenir dans ce studio.